Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous fais un petit haul AliExpress. Donc c'est que du matériel pour les ongles. Donc on a des strass, des décos, un petit peu de matériel mais pas beaucoup. Donc je vous mets les prix à chaque fois. Donc je vous écris sur la vidéo les prix. Je vous mets les liens en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver les produits. Et puis je vais vous donner mon avis. Donc on commence tout de suite avec un top coat mat. Donc la marque c'est Born Pretty. Il est vraiment, le seul inconvénient c'est la contenance parce qu'il est vraiment petit, ça doit être du 6 millilitres, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais sinon il est vraiment très très bien. Je pense que c'est vraiment un très bon top coat mat. Il tient super longtemps, j'ai déjà travaillé avec, il tient super longtemps, j'ai jamais eu de soucis. Il coûte pas cher du tout, donc je vous le recommande. Donc ensuite on continue avec un petit pot d'acrylique. Donc la marque c'est Elite 99. Donc j'ai pris en clear, donc transparent. Donc bon, le packaging c'est un peu cheap, mais bon, on fait pas attention à ça puis, vu le prix. Et je l'ai pas du tout utilisé pour pratiquer la technique acrylique, parce que je travaille pas du tout à l'acrylique, je travaille uniquement au gel et au polygel, polygel acrygel. Mais je l'ai commandé, pourquoi? Pour faire les décos, donc pour faire l'effet pull, parce que je voulais faire l'effet pull et j'avais pas du tout d'acrylique, du coup j'ai commandé celui-ci. Et pour faire aussi les dégradés, c'est juste pour faire les décos, donc ça coûte pas cher du tout. Donc si vous avez besoin d'acrylique, je pense que ça sert à rien de mettre des milliers et des cents dans une super bonne marque, si c'est juste pour faire un effet pull quoi. Ensuite on continue avec des petits récipients comme ça, donc des petits triangles. Donc il y en a 5. Donc on peut les utiliser soit pour récupérer les strass, récupérer les paillettes pour pas faire de gaspillage. Donc ce qui est bien avec les ongles, hop, on reverse dans le pot, plutôt bien. Ou sinon moi je m'en sers aussi pour faire mes nail art. Donc je mets quelques gouttes de couleur et après avec mon pinceau comme ça je peux récupérer la couleur et faire mon dessin tranquillement. On continue avec des petits cœurs comme ça. Donc c'est vraiment fluo. C'est des couleurs bien fluorescentes. Donc il était rempli, hein. C'est parce que je l'ai transvidé dans une boîte que je vais vous montrer juste après. Donc moi je les trouve super bien, ils sont pas hyper épais, donc ça veut dire que l'ongle n'est pas totalement plat, c'est bien, genre ça s'adapte à l'ongle, donc je les trouve vraiment bien, donc on peut s'en servir en dégradé ou quoi. Sur mon nuancier de déco, j'ai fait un petit exemple comme ça, pour faire un peu un dégradé voilà, de petits cœurs en incrustation, hein, c'est le plus joli je trouve en incrustation. Donc on continue avec les boîtes. Donc des boîtes de rangement, c'est mon coup de cœur. Donc j'en ai 3. Donc 2 remplies, une neuve. Donc c'est des boîtes de rangement avec des petits compartiments. Donc je vais vous montrer les deux. Je vais vous en montrer une. Je vais vous montrer celle-ci. Donc ça s'ouvre juste ici. Hop, super facile. Et là on a toutes les lignes. Donc ça se retire comme ça, donc on peut changer de place si on souhaite, etc. Donc j'ai mis quelques grosses traces. Je vous mettrai un autre plan parce que là vous n'allez pas bien voir. Donc il y a des grosses traces, des décos pour les incrustations, des petites billes, des feuilles d'or et feuilles d'argent. Et là les ronds pareils en incrustation que je vais vous parler juste après. Donc c'est vraiment super bien, on a une vue d'ensemble sur toutes nos décos. C'est vraiment un super investissement entre guillemets parce que ça coûte pas bien cher. Genre vraiment j'aime beaucoup beaucoup. Je trouve que c'est une super bonne idée pour ranger nos décos. Et donc dans la deuxième j'ai mis les paillettes. Donc je trouve ça super joli. J'ai essayé de faire un peu un dégradé. Je trouve ça super mignon. Donc voilà pour les 3 boîtes. Ensuite j'ai des petits papillons, toujours pour faire des incrustations. Donc plusieurs couleurs. Il me manquait juste une couleur que j'ai pris individuelle. Donc je les trouve super jolis. Ils sont un petit peu plus épais que les cœurs. Donc ça veut dire pour les incrustations il faut vraiment faire sa construction par dessus pour pas avoir genre une petite aile au-dessus ou quoi, mais sinon ils sont vraiment pas mal. Et donc du coup j'ai commandé à part ceux-là, donc en gris effet holographique, parce que j'en avais pas dans le gros pot, donc j'ai préféré en prendre un autre. On continue avec un embout à ponceuse. Donc moi sur AliExpress j'en achète beaucoup, je les trouve vraiment super bien. J'en avais déjà commandé un et j'en ai pris un autre pour en avoir un neuf. Donc je l'utilise pour retirer la couleur. J'aime vraiment beaucoup, puis je l'ai pris en effet un peu essence. Je sais pas si ça a un nom. Si vous savez le nom, n'hésitez pas à me le dire. Moi je connais pas le nom. Un peu effet essence comme ça, je trouve ça super joli. Vous allez voir par la suite que j'ai d'autres outils avec cette couleur. Hop.
Ensuite, on continue avec ce lot de paillettes. Donc c'est 24 paillettes. Donc je les ai réorganisées dans les petits sachets. Bah voilà, je fais des bêtises comme d'habitude. Donc il y a deux sachets de 12. Donc c'est des grosses paillettes mélangées avec des paillettes un peu plus fines. Donc moi je les utilise en incrustation. Donc pareil, je vais vous montrer ce que ça donne. Je trouve vraiment ça super beau. En incrustation comme ça, je trouve ça trop joli. Donc vous voyez que j'ai fait ma construction par-dessus. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de une vidéo d'incrustation ou quoi, dites-le moi. Je vous montrerai comment j'ai fait. Donc je trouve ça super joli. Ensuite, j'ai commandé un lot d'embouts ponceuses. Donc je suis un petit peu plus déçue par cela. Donc c'est pour les cuticules. Je vous les montre comme ça. Donc j'en utilise que 3. Donc je vous montre ce que j'utilise. J'utilise seulement les deux pour... je les utilise pas beaucoup, hein, pas à chaque fois, mais un petit peu quand même. Pour gommer les défauts sur les peaux. Et celui-ci pour dépoussiérer. Par contre celui-là je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il va s'user vite. Mais sinon je les aime... Enfin j'en aime 3 sur 7. Mais bon, pour le prix, on va pas se plaindre. J'ai ensuite pris un support pour mes embouts, parce que ça traînait toujours sur ma table, ça me dérangeait, donc je cherchais une solution. Je me touche les cheveux, c'est insupportable, il faut que j'arrête. Donc j'ai trouvé ce petit truc, donc il coûte pas cher, je l'aime bien. Donc nos embouts ils restent debout, donc on met nos embouts qu'on utilise le plus souvent, comme ça on n'a pas à chercher, etc. Il est un peu cheap, c'est du plastique, hein, c'est vraiment du plastique, c'est pas le truc le plus beau. Le mieux ce serait d'avoir un peu une plaque en verre ou quoi, c'est super joli, mais bon, j'ai pris ça pour dépanner, ça fait le job quoi. Ensuite, quand je vous parlais de l'effet essence entre guillemets, j'ai repris une pince à cuticule et un ciseau. Donc c'est un ciseau à cuticule, mais moi je l'utilise pas pour les cuticules, je l'utilise pour découper mon charbon parce que je n'avais pas de ciseaux. Donc le mieux, je pense que c'est soit un petit ciseau à couture, ou ça. Moi j'aime beaucoup travailler avec ça. Donc pour découper mon chablon, donc du coup il est un peu incurvé, comme c'était pour les cuticules, mais ça me dérange pas. Et une pince à cuticule, donc je la trouve super. Donc j'en avais déjà 2, qui sont maintenant un peu usées, donc j'en ai une qui est complètement... que les lames elles sont totalement abîmées, mais maintenant du coup c'est spécialement pour retirer les strass. Celle-ci je l'utilise encore un petit peu. Je l'utilise encore un petit peu et du coup j'en ai quand même une neuve au cas où celle-là elle me lâche ou quoi, j'en ai une neuve et le ciseau. Donc toujours avec ce petit effet que j'aime beaucoup. J'ai aussi mon repousse cuticule qui a cet effet. Je trouve ça vraiment super joli. Je trouve ça plus joli que juste un truc gris comme ça. Regardez, un repousse cuticule classique. Et là j'ai celui que j'utilise maintenant avec cet effet, je trouve ça plus mignon, c'est un petit truc de fille quoi, en plus c'est plus mignon. Donc on continue avec des flammes, alors ça c'est mon coup de cœur de l'année 2020, les flammes. Donc soit en stickers, c'est tout holographique, donc j'en ai déjà utilisé un petit peu. Là on voit bien, c'est super joli. Donc en incrustation ou sur une couleur, je trouve ça encore plus joli quand c'est un petit peu un effet... transparent, donc soit avec juste un milky rose, vraiment une base de couleur laiteuse, et avec ça par dessus, avec du transparent encore par dessus pour faire la construction en transparent. Je trouve ça trop beau pour l'été, tout ça ça va claquer avec les reflets holographiques et tout. Si vous voulez que je vous montre comment faire, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire et je vous fais ça. Mais vraiment je trouve ça super beau et voilà, ça coûte pas cher du tout, on a des choix de couleurs. Ça, je pense que ça s'est sorti avec plein de couleurs et c'est vraiment du coup mon coup de cœur les flammes. Donc soit les flammes comme ça ou sinon les flammes à main levée quoi, en nail art, des flammes rouges et tout ça, je trouve ça super joli. J'ai hâte de refaire mes ongles mais j'attends un petit peu là. Donc ensuite on continue avec des feuilles d'or, donc c'était un lot de 12, donc il y avait 3 donc, véritables feuilles d'or. 3 feuilles comme ça en couleur argentée et ensuite que j'avais jamais vu mais j'ai pris, je me suis dit au cas où si j'ai de la demande, en cuivre, comme ça cuivre avec un petit effet holographique. Bah d'ailleurs c'est peut-être holographique le truc essence, je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Et un effet or avec pareil l'effet holographique. Donc ceux-là je pense que c'est un peu gadget, mais sinon les feuilles d'or et les feuilles d'argent c'est vraiment super joli quoi, en petite touche, en plus grosse touche, on peut mettre sur une couleur, en transparence, je trouve ça trop joli. Ensuite j'ai commandé ceci. Alors ceci si vous ne connaissez pas c'est la révolution des strass. On connaît tous les galères pour coller nos strass, les choper, on les prend, ils tombent dans l'aspirateur, on connaît toutes. Mais alors là, ça c'est trop bien. Il en existe plusieurs.
Je sais pas si je vais là. Ah voilà ça. Soit un petit un genre de crayon comme ça. Donc c'est juste un. Mais ça s'abîme plus vite, vous voyez, là, les sales et tout. Mais si vous avez ça, c'est déjà bien. Donc c'est. La mine, elle chope les strass en fait. Ou soit celui-là, il est encore mieux. Donc vous avez un embout en gomme. Effet gomme. Donc je crois que ça se dévisse. Non, je dis des bêtises. Donc un effet gomme. Donc hop, on chope le strass, on le pose sur l'ongle. Ça va super vite. Et après, vous pouvez appuyer avec ce côté-là. Mais c'est facultatif quoi. Mais j'en avais déjà commandé un il y a longtemps. Sauf qu'il m'a lâché. Vous voyez, la mine s'était cassée. Et donc j'avais rafistolé avec de la glu et tout. Enfin non, j'ai de la colle à faux ongles. Ma colle à faux ongles et tout. Mais c'était pas... Ah voilà quoi. Donc j'ai préféré en racheter un. Comme ça au moins... C'est beau, donc celui-là il va partir à la poubelle et j'ai mon nouveau, donc du coup je les prends en blanc, je trouve ça plus sobre et plus classe, je trouve ça super joli. Donc pour l'instant on a que des points positifs et là on va partir sur un gros fail, alors je vais vous expliquer. Je voulais des gros strass, des strass un peu plus gros, un peu plus bling bling et tout. Donc j'ai vu cela sur Ali et je me suis dit oh ils sont trop beaux et tout, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir mais vous allez dire comme moi. Trop beau, des gros, des plus petits, des formes différentes et tout. J'étais trop contente. Je les reçois et tout. Et là, je me dis, mais c'est une blague. Donc, j'ai vérifié. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui m'ai trompée parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir commandé des effets gouttes. Et en fait, c'était des trucs de couture. Donc, du coup, bah, il y avait un trou au-dessus, un trou en dessous. Et c'était pas du tout plat. C'était des deux côtés, c'était complètement. Bah, il y avait du relief, quoi. Donc, impossible à poser sur les ongles. Mais là, c'était de ma faute parce que c'était bien écrit couture, quoi. Un truc. À coudre, donc c'était de ma faute. Donc là je vérifie, mais c'est bien écrit pour les ongles. Je vous explique, c'est pas du tout un côté plat. Donc je sais pas si on va voir, mais donc on est bien d'accord que sur un strass, il y a le côté en relief qu'on va voir, et le côté plat, on colle. Et ben là, vous allez voir, je sais pas du tout si vous allez voir, mais vous avez compris. C'est les deux côtés sont en relief, quoi. C'est comme une pierre précieuse un peu. Ça fait effet pierre précieuse, mais c'est pas du tout... c'est inutilisable. Donc sur tout ça, il y en a deux qui sont utilisables. Donc je les ai retirés du coup et je les ai mis dans ma boîte à strass. Que je vous dis, j'ai commandé ça. Donc c'est toujours utile. C'est des écarte-orteils. Donc voilà. Les écarte-orteils, comme ça au moins on est sûr que les orteils entre eux ne se touchent pas. Donc ça retire pas de matière, etc. Donc c'est toujours utile à avoir. Donc voilà, il y en a 50 je crois. Ils sont un peu fins, c'est pas une qualité de fou. Mais bon, vu le prix, il y en a 50 et ça dépanne toujours. Et pour terminer, j'ai acheté quelque chose qui m'a changé la vie. J'étais toujours embêtée avec mes couleurs, mes VSP, je savais pas où les mettre, où les ranger. C'était dans des tiroirs, ça tombait. J'avais là qui est derrière du coup, une petite étagère où mais je pouvais, j'en avais trop, donc je ne pouvais plus, j'avais plus de place. Et donc j'ai vu ça sur Ali. C'est un support en acrylique, donc pareil, je vais vous montrer soit je vous mets une vidéo en même temps, soit je vous le montre à la fin. Donc j'ai pris le plus grand, donc c'était plus cher. Il y a 16,33 €, donc on s'entend que c'est pas cher du tout. Donc c'est un support en acrylique avec plusieurs rangées. Moi il doit y en avoir 12, 2, 4, il y en a 7, pas du tout 12, il y en a 7. Et on peut vraiment caser beaucoup de vernis, donc je vais vous montrer. Vous allez voir que là, le 3/4 de mes vernis, ils viennent d'AliExpress. Donc si jamais vous voulez savoir mon avis sur les VSP, les marques que je recommande, les marques que je recommande pas, etc. Si la viscosité... Si vous voulez que je vous parle des marques d'AliExpress, je m'y connais quand même pas mal parce que j'achète presque tous mes VSP sur ce site. Donc je peux vous en parler. Si vous voulez me poser des questions en commentaire, me rejoindre sur Instagram, c'est avec plaisir, ou vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. Donc ma chaîne, c'est principalement les ongles, la beauté. Donc je peux vous faire quelques petits tutos make-up, des hauls, c'est vraiment varié quoi. Je me limite pas à une seule catégorie. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose, par exemple les ongles ça va vous intéresser, le make-up ça va pas forcément vous intéresser, mais vous pouvez vous abonner et c'est vraiment varié. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.